Bonjour, bonsoir, enfin quand vous regardez la vidéo, parce que c'est toujours pareil. Antoine vient d'éternuer. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, ce soir, ce matin, c'est ce que je disais. Si tu regardes l'après-midi, bah bon après-midi, c'est logique. Bon, ça y est, il y en a partout maintenant. Oui. Voilà, bon, vaut mieux plus que pas assez. Bref, aujourd'hui je suis excité, ça se voit ou pas? Je suis excité, tout simplement parce que... Alors je suis excité, je suis pas excité. On est à 1 mois de la première manche du championnat de France. Donc là, ça va être un peu marrant. Il y a quelques temps, j'ai fait la connaissance de Vanille et Adrien. Tu vas me dire, c'est qui encore ces deux-là? Oui, bon bah j'arrive. Alors, Vanille et Adrien, comment te dire? Vanille, il est ingénieur, soudeur, il fait des projets de fou, des limousines, des monster truck golf, enfin bref, des trucs un peu farfelus. Et Adrien, il est juste chef d'écurie, chef mécanicien d'une écurie Lamborghini Huracan Super Trofeo. Juste ça, juste ça. Donc, tout de suite, qu'est-ce qu'on va faire? J'ai demandé à Vanik s'il était possible, et que c'était dans ses cordes, de m'installer un petit bijou que nos amis espagnols Asterol Cage m'a envoyé il y a un moment. Je suis nommé. Alors, c'est un peu lourd, un peu beaucoup très lourd. Voilà. La face avant tubulaire du Touring. Bah oui, un vrai moteur, on va pas lui mettre... non. Dans cette vidéo, on va s'atteler à installer la face avant tubulaire crash bar du Touring. C'est parti, on va charger tout ça. On se voit chez Vanille. Oui. Qu'est-ce que tu disais? Vanig, qui est là, l'atelier BLC sur Instagram. Je vous le mets juste là. Allez donner de la force. Marco, qui est là. Et bon, bah là... Les problèmes. Les problèmes. Alors, oui, à première vue, c'est censé être simple à monter. Sauf que Jojo Motorsport, il avait oublié qu'il y avait ça. Le fameux Masterback. Alors ça, c'est version Jojo. Et ça, c'est version Pro, l'atelier BLC. Voilà, c'est un autre délire. C'est un autre délire. Comment on va faire? Je sais pas. Je suis pas mécanicien. Non, t'es ingénieur, c'est pas pareil. Voilà. Donc, bon, qu'est-ce que c'est? On va le déballer. Vas-y, mon petit Marco, je te laisse la primeur de déballer tout ça. Donc, c'est nos amis espagnols Asterol Cage qui m'a envoyé ça. On vous fait des gros bisous, merci beaucoup. C'est juste incroyable, vous allez voir. C'est une face avant tubulaire, elle est magnifique. Si vous pouvez mettre moins de scotch, ce serait bien. Non, le stockage c'est important. Ouais. C'est un peu chiant pour le mec qui le déballe. C'est bon. T'as quel âge, Marco? 28, pourquoi? Combien? 28. Attends, fais voir. Ah ouais, on est sur un début... Un début de calvasse hein, quand même. Je laisse pousser, on parle de moi, mais là... je sais pas si c'est une bonne idée de lui donner un cutter. Oui, mais parce que tu dis ça, parce que tu le connais pas. Ouais. Ah, c'est pour ça que c'est une bonne idée. Oh, je peux mettre... c'est moi qui ai fait le montage quelque part, donc bon. C'est joli. Quelle merveille. Incroyable. Bon, ça fait un peu 1 an qu'il est stocké. Hein. Bah, je l'ai reçu quand je suis sorti de l'hôpital, donc mars 2021. Donc presque 1 an quoi. Oh, ah, même, je sais même pas ce que c'est ça. Qu'est-ce que c'est ça? L'espèce de boîte. Ah, c'est pas bête, c'est pas bête. Bon, ça c'est dû au stockage, c'est de ma faute, hein. Mais ça s'en va les gars, regarde. Tu vois? Commencez pas à dire le truc il est rouillé. Non. Tu frottes un peu, ça part. Ah, et puis oui, ça, j'avais oublié. Ça, c'est cool parce que
Tu sais, tu peux mettre le cric pour lever l'avant. Elle est belle la pièce. Hein. Voilà, t'as vu, ça a failli là, t'as vu? Le doigt, il a failli partir là. Je te jure, le doigt, il a failli partir là. Parce que jumper en route, parce que En plus, il est, comment on dit, tu sais, les gens là, quand ils voient du sang, ils tombent dans les pommes là. Émo, je sais pas quoi là. Hémoglophobe. Bah lui, il est hémoglophobe. C'est-à-dire que dès qu'il voit du sang, il tourne de l'œil et... C'est une vraie calvasse. Hein. Là, il y en a une belle, les gars. Arrête, ça a poussé depuis la dernière fois. Oui, mais je sais pas si c'est une bonne idée. Qu'est-ce qu'il y a dans cette petite boîte? Oh, le gars, il a des doigts, c'est non, mais vas-y, lui, il coupe son jambon avec ses doigts. Ah, c'est un bout de scotch. Voilà. Oh. Ça, c'est la classe. Ça, c'est la classe à Dallas. Avec ça, tu vas plus dire bonjour à personne. Ah, grave. Bah, à première vue, des platines de fixation. C'est pas bête. C'est pas bête. Ah oui, nous, on est des moldus. Ah oui, ça, c'est clair. Les gars, les vieux, ça. Ouais. Regardez sur le site à quoi ça sert donc. Ah, ils se sont fait plaisir. Petite BTR noire. Ah, tu vois. Non, ils sont bons, hein, les petits espagnols. Hein. Bon, la bête, elle est là. C'est une pièce qui est quand même pas déconnante. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Donc ça, c'est cool et tout, mais bon, les longerons là, y a plus ici de longerons. Du coup, je sais pas comment on va faire pour le Master Vac. Voilà. Et ça c'est. C'est son problème. Regardez comment il est heureux. Ça a terminé aussi pendant pas longtemps. Oui, il y a aussi juste la limousine. Je sais pas comment tu vas faire, gros. L'ingénieur, là... Alors, le but d'une face avant de course, c'est que ça s'enlève vite. Où hésite? C'est la télécommande du portail du local. J'ai pas du tout beaucoup de chance. Tellement mieux avec le crash bar. Ça va rendre bien, ouais. Incroyable. Et surtout, on va gagner tellement de place. Et surtout du poids. Et puis ça va me changer vraiment complètement toute la conduite parce que le LS est beaucoup plus léger que le V8 que celui-là. Ça accroche. Plus de face avant. Voilà. Non, mais là... Quoi? Ah, ça? Non, là-bas. Bah oui, oui. C'est mieux que rien. Non, c'est bien. Je trouve que déjà, c'était déjà bien pour notre petite expérience. Elle a quand même gagné une fois une manche de championnat. Une fois, t'es sûr? 2 fois. Ouais, c'est mieux quand même. Jojo, si t'arrives plus... D'accord. Si t'arrives plus à te souvenir le nombre de victoires que t'as, c'est qu'il y a un problème là quand même. Hein. Oui, bah j'en ai pas 50 non plus. Hein. Ouais, enfin bon, 1 et 2, il n'y a pas vraiment un grand écart. Hein. Certes en catégorie non pro, Voilà. mais... Et pas le même budget qu'en amateur aussi, parce que certains ont pas le même budget que nous. Hein. Oui, bah de toute façon, t'as toujours un mec qui a plus de budget que toi. Hein. Ah bah oui. Hein. Alors d'ailleurs, si les sponsors vous passez par là et vous souhaitez investir, n'hésitez pas à venir chez nous. C'est pas le budget qui fait le pilote. Ah, c'est vrai. Demande à Verstappen qui a été chez Toro Rosso. Ah non, il y avait de l'idée, hein, Faut sauter. Ouais. Durant cette magnifique desserrage de Jordan La Pelosa, alors Jordan a trouvé des nouvelles toilettes, hein, comme vous pouvez voir, très bien assis. Bon, maman, en attendant qu'ils finissent de discuter, hein, je vous propose qu'on aille se taper un petit somme dans une série 7. Hein. Voilà. Alors, en attendant qu'il termine, voilà, hein, comme vous pouvez voir, ça a de la gueule. Oh, et ben je peux vous dire, les sièges en cuir, y a pas mieux, hein. Ah, franchement, on est bien. On est même très bien. Je me serais bien posé là-dedans, bah, sauf que le problème, c'est un peu compliqué pour monter, hein. Voilà, avec les chandelles, etc., vous pouvez voir, c'est un peu compliqué. Par contre, là-dedans, tapez vos meilleurs des sommes, là, votre meilleure somme. Bon, attendez, on va y aller. Je vous emmène avec moi. Je peux vous dire, les gars, franchement, honnêtement, j'aurais eu les clés, j'aurais déjà démarré. Hein, parce que les Américains, ils sont vraiment très forts quand même, hein, pour faire des belles voitures. Regardez-moi ça. Honnêtement, on a l'impression d'être dans son canapé, les gars. Regardez-moi ça. Franchement, l'intérieur... Oh, bah, je sais pas pour vous, mais moi, je crois que je vais me taper une sieste, hein. Bon, on va s'arrêter là pour ce soir. Non pas parce qu'on n'a pas envie de bosser,
mais parce qu'on n'a pas les plans de découpage. Ouais, il est pas chaud. Sans les plans, ça serait plus pratique. ça serait plus, oui, plus sophistiqué. Judicieux. Donc on va attendre demain. Et normalement demain, nos amis espagnols nous auront répondu. Espérons-le. Et puis après, on coupe tout. 24 heures et des plans plus tard. C'est le moment où nous allons tout couper. Donc ici et ici et ici, enfin partout quoi en fait. Voilà. Bon bah là il va prendre son plus beau découpeur plasma, disqueuse, épée de Damoclès, tout. Il va tout prendre le gars. On va enlever les durites de fin parce qu'ils vont prendre un coup de chaud sinon. Et puis après, découpaging. Alors là, les gars, c'est le moment où Jojo il stresse. Il a sorti son engin de torture. The Monsieur Découpeur Plasma. Et là, c'est le moment où ça part en couille. Et c'est le moment où, bon, poussez-vous. Parce que là, ça va être chaud de night. Le joueur français qui trace au pif. Au pifomètre. On n'a pas expliqué pourquoi on faisait ça. Pourquoi on met un crash bar. Alors, pour deux choses. D'une, pour le poids. Apparemment, c'est beaucoup plus léger de ce qu'il y a là, d'origine. Et de deux, pour faciliter le montage et le démontage du moteur. Ce qui, potentiellement, va arriver bientôt. À chaque intersaison, normalement, théoriquement, tu dois sortir ton moteur pour tout le réviser. Donc, c'est plus facile quand tu as ce genre de petit crash bar qui se démonte avec 4 vis. Une face avant qui se démonte avec 4 vis, c'est plutôt pas déconnant. Oui, ouais, si tu le Massacre au découpeur plasma, scène 2. Deuxième partie. Tu veux pas mettre des gants? Non. J'aime quand ça brûle. D'accord. Le gars a découpé ça en 3 secondes 5. Bon, là, c'est le vrai moment de découpage. N'est-ce pas? Pour l'instant, on trace. Pour l'instant, on trace. Le gars, faut découper une voiture. Le gars, il fait du dessin. Qu'est-ce qu'il y a? Aïe. Spiritu Santi. On va tout découper. Changement de matos.
Le gars, il a sorti un couteau normal. Voilà, voilà. Tout va bien. Voilà. Wow. Truc de ouf. Allez, c'était roll cage, les gars. Incroyable, magnifique. Bah vas-y, joue avec ma voiture. Qu'est-ce qu'il y a comme bourrage? Qu'est-ce qu'il y a comme truc qui sert à rien? Ouais, je vois pas la raison. Il n'y a pas l'intérêt de garder tout ça, quoi. Bon, qu'est-ce qu'on a fait? Voilà, comme ça, tous tes réglages sont niqués. Bon, on vous a pas filmé parce que c'est chiant et pour vos petites oreilles de viewers, c'est chiant, mais on a décapé tout ça pour souder les platines. Là, ici et ici. Pour que ça aille là, en gros. Hein, c'est à peu près ça. Ouais, plus ou moins, ouais. Donc on va souder les vis de l'intérieur. Comme ça, ça sera plus facile à en mancher. Ça va se mettre plus ou moins comme ceci. Voilà. Incroyable. Bravo AST. Le masque, non Ferme les yeux, c'est pareil. Voilà, nickel. Le petit point histoire de. Oui. Oh bah je suis dégoûté, tiens. Je me l'ai et bon. Bah du coup ça me fera une petite poche kangourou. Voilà, regarde. Une petite poche kangourou pour Jojo. Voilà, pour mettre son petit doigt là, hop. Bon du coup ça, il va le taper correctement avec l'outil de... Jojo il a fait ça, Jojo. Attention les gars. Jojo il a emboîté le truc. Hein. Attention. Hein, ça du travail de professionnel ça. Ça se voit. En instance de soudation. Pas sudation, hein, soudation. Ouais, c'est des trucs. C'est pas pareil. Le masque, non? Ah, pour pointer, malheureusement, je n'y arrive pas avec un masque. D'accord. Donc je préfère être avec. Bien sûr que quand tu soudes, tu mets le masque. Ouais, parce que sinon, c'est les problèmes. Ah bah le soir, t'es gratte. à la plage. Hein. Ouais, ça gratte. On y a tous eu le droit. Non, moi je l'ai jamais eu. Ah non? Ouais, bon en même temps je soude pas, mais... Je pense que ça doit être lié, ouais. Nous c'est Yam. Bah ouais. Bon, en bas, ça ira pas, par contre, là-haut, normalement, ça ira un peu mieux. C'est beau, là? Moi je suis dedans. Bon, ce coup-ci, on va mesurer. Il est le mètre. Bah, moi je suis là. Non, mais moi aussi, mais... c'est pas celui-là. Oh putain. Attention, on va y aller. Un peu trop du coup. Arrête. Non, Vas-y. Là je suis bien. non, pas trop, hein. Ah ah.
Après moult, comment dire, ajustage, découpage, meulage, ressoudage et j'en passe. Écrasage de doigts et cassage de forêt. Et voilà, le truc basique. On peut le mettre. Petit écrou de sécurité. Vas-y. Hop. C'est beau, c'est beau. Incroyable. Je sais pas qu'est-ce que vous en pensez, dites-moi en commentaire, mais c'est quand même pas déconnant. Vous avec la caisse à Mad Max. Voilà, c'est ça. Mat. Bon, du coup, les gars, c'est quand même pas déconnant. Bon, faut en mettre un coup de propre un peu partout, blacksonner, mais franchement, la pièce est vraiment très belle. Bon, forcément, pas mal d'ajustage. Alors, on sait pas si... dites-moi en commentaire, là, les spécialistes 30, là, si les châssis, c'est les mêmes entre berline, coupé, touring. Je sais que cabriolet, c'est complètement différent. 325iX, c'est différent. Mais dites-moi en commentaire, là, si berline, coupé, etc., c'est les mêmes châssis. Je sais que berline touring peut-être, il y a de fortes chances. Et coupé, ça doit être différent, je pense. Mais c'est quand même incroyable. Bon, bah, on va essayer de rhabiller la caisse tout doucement. Faire les ajustements. Et puis voilà, hein.
Bon les amis, il est 4 h du matin, on est complètement décalqué, d'où ma coupe de cheveux. Bonne douche et après au dodo. Jenny va me tuer mais c'est pas grave. Et donc dans la prochaine vidéo on va faire, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire le pare-choc avant, la calandre, les ailes et surtout le master vac pour changer. Voilà, en tout cas merci d'avoir regardé la vidéo et puis allez donner de la force à l'atelier BLC, je vous mets là c'est bien, et abonnez-vous à la chaîne, un petit like et puis des gros bisous, abonnez-vous et à la prochaine, des bisous.